En cette belle journée, Goku se promène et remarque quelqu'un sur son passage, Saitama. Il remarque immédiatement sa puissance incommensurable et lui propose de se battre. Saitama accepte et lance le premier coup de poing. Mais Goku parvient à l'attraper sans aucun problème, mais Saitama réplique avec un second coup de poing encore plus puissant. Pour l'instant, Goku a l'air de plutôt bien s'en sortir et même Saitama fait la remarque, il est encore debout après 2 coups de poing normaux. Ça peut très vite devenir intéressant pour Saitama. D'habitude, Goku passe par toutes ses transformations afin de jauger la puissance de ses adversaires. Mais cette fois-ci, il va directement passer en Super Saiyan Blue, mais d'abord en montrant toutes ses formes à Saitama. Super Saiyan 1, 2, 3, etc. Mais Saitama prend ça pour de la provocation, Goku voulant montrer à quel point ses cheveux peuvent être très longs. Le combat de Goku Super Saiyan Blue contre Saitama peut enfin commencer. Les deux parties semblent s'échanger plusieurs dizaines de coups tout en esquivant ceux de l'autre. Mais depuis une autre dimension, des spectateurs observent ce combat. Il s'agit du grand prêtre et des deux Zeno. L'un des 2 maîtres de l'univers semble avoir pris parti pour Saitama, mais l'autre n'est pas d'accord et pense que Goku n'en fera qu'une bouchée. Goku est bien plus fort, il fait de bien plus grosses explosions. On croirait voir un débat dans l'espace commentaire YouTube ou même Twitter. On dirait juste 2 gamins qui n'ont rien de mieux à faire de leur journée. Mais bref, revenons plutôt au combat que Goku interrompt temporairement car il sent une très grande tristesse et solitude au plus profond de Saitama. On commence à le connaître, aucun combat ne propose de challenge. Alors que Goku, à l'inverse, peu importe à quel point il affronte des adversaires surpuissants et à quel point il devient fort, ça ne le satisfait pas. Il veut toujours évoluer et devenir de plus en plus fort. Tout le contraire de Saitama donc. Et pour ça, il veut proposer à Saitama un ultime combat, en espérant que ça suffise. Pour ce faire, Goku utilise la technique du Kaioken, ce qui ne plaît pas du tout à Saitama. Il pensait que Super Saiyan Blue c'était sa dernière forme, sauf que là ce n'est pas une forme mais une technique. Bref, Goku le propulse tout droit en dehors de la Terre et même en dehors de la galaxie. Il pense en avoir trop fait, mais le grand prêtre lui accorde le pouvoir de respirer dans l'espace. Il se téléporte donc auprès de Saitama et en l'espace de littéralement une fraction de seconde, Saitama attrape le chronomètre et le balance à la tronche de Goku. On savait que Saitama avait déjà brisé le 4e mur, mais là ça part trop loin. Goku devient de plus en plus sérieux et commence à le frapper dans tous les coins de l'univers. Et littéralement, encore une fois, en l'espace de quelques fractions de secondes, l'univers entier devient un flipper géant et il semblerait qu'il soit carrément sorti de l'univers. En guise d'attaque finale, Goku propose un ultime Kamehameha et Saitama non pas un Serious Punch, mais une expiration bien vénère. La collision des 2 attaques crée une explosion encore plus grosse que l'univers observable. Nos 2 héros reconnaissent la puissance de l'autre. Saitama pense avoir enfin trouvé un combat satisfaisant. Et Goku va dire quelque chose de très intéressant à Saitama. Peut-être que combattre, c'est juste pas fait pour Saitama. C'est ce qui donne de la saveur à la vie pour Goku, mais peut-être pas pour Saitama. À la place, il devrait plutôt se concentrer sur ce qui lui apporte de la joie dans le quotidien. Pourtant, on sait que Saitama aime combattre, mais actuellement ce n'est plus le cas. Il devra donc passer à autre chose. Il acquiesce tout ce que Goku vient de lui dire, mais pour autant il n'a pas envie d'abandonner ce combat car il n'aura probablement plus jamais l'occasion d'affronter quelqu'un d'aussi fort que Goku. Consécutive Serious Punch. Goku se fait submerger de Serious Punch. Il réalise alors que Saitama n'utilise aucune technique, aucun ki, mais uniquement sa force brute. Il semble devenir plus fort de seconde en seconde. Tandis que Saitama remarque que Goku n'y allait pas encore à fond. Il est très fort, aussi fort physiquement que mentalement. Ils parviennent tous les deux à se motiver entre eux. Bien qu'aucun d'eux ne combattait avec leur vie en jeu, l'excitation de ce combat les a poussés à éveiller certains pouvoirs. Et Saitama se rappelle notamment qu'il pouvait voyager dans le temps. Il ne veut cependant pas remonter trop loin, auquel cas il finirait le combat en un coup de poing. Et au moment où la causalité est censée être inversée, autrement dit un Zero Punch absolument inévitable, Goku se transforme en Ultra Instinct et parvient à esquiver le Zero Punch de Saitama. Les 2 Zeno commencent à péter un câble. À ce moment-là, le grand prêtre suggère à Goku d'arrêter le combat, auquel cas les 2 Zeno risqueraient de détruire l'univers. Il n'en a absolument pas envie, mais s'il continue de combattre avec Saitama, l'univers aussi risque d'être complètement détruit de par leur puissance. Saitama n'est absolument pas d'accord, il veut continuer, mais il se souvient des mots de Goku il y a quelques minutes. Tu n'as pas besoin de combattre pour être heureux, focus-toi juste sur les choses qui te font plaisir. Passer du temps avec Genos ou bien jouer aux jeux vidéo avec King. Au final, ça lui convient, il arrête le combat également. Bien que le combat n'est pas conclu sur un vainqueur, Saitama semble avoir appris quelque chose de très important. Goku a très hâte de pouvoir le réaffronter également. Les 2 Zeno n'en reviennent pas, ils ont arrêté le combat et sont devenus amis. S'ils peuvent se mettre d'accord sur une seule chose, eh bien c'est détruire l'univers, ils en ont ras-le-bol. Mais à ce moment-là, un son, un moteur, une voix retentit. Silence les mioches. Tadamon-chan.